Bonjour! Aujourd'hui, je vous parle de cage à Faraday, mes toutes dernières expériences, toutes récentes, qui sont en développement, bien entendu. Il y aura des suites à ça. Alors, pour vous mettre en contexte, c'est que pendant un an de temps, j'étais très bien. Je m'en souciais un petit peu moins des cages à Faraday, bien que j'étais toujours intéressée, mais j'étais pas complètement... En fait, je m'en intéressais pour les vêtements, mais pas pour l'habitation. Mais là, ça commence chez moi, les problèmes. Alors maintenant, ma chambre à coucher est irradiée de 11 000 fois plus fort qu'avant. Puis, pas vivable. J'ai dû déménager dans le sous-sol. Et puis, dans la cuisine, j'ai des petits pics à 40 000 fois la puissance. Alors là, ça pose un sacré problème. Donc, c'est toute la question de qu'est-ce qu'on fait, comment qu'on peut bloquer les ondes, aussi, mais il y a tout le questionnement là, par rapport aux vêtements. Les vêtements sont bien dans certaines situations selon les usages, mais à un moment donné, il y a des circonstances où ça prendrait quelque chose de différent. Donc, là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que, étant donné que quand on a besoin de beaucoup de tissu pour bloquer, ça coûte cher. Puis, bon, ça s'achète au mètre. Puis, je magasine ça sur AliExpress. Et là, je pensais avoir trouvé un tissu souple comme celui-là, qui est, ça c'est du nylon plaqué en argent. C'est très performant, c'est très souple, c'est facile de porter des vêtements. Là, il y avait une photo d'un tissu que là, on voyait un doigt en dessous. C'est comme, oh, wow, fantastique! Ah, ça, c'est un tissu là, transparent, là. C'est génial, il est même mieux que l'autre, là. C'est comme, j'étais toute contente. Et puis 10$ le mètre, je suis comme, waouh! Alors, j'ai commandé ça, j'en ai commandé 29 mètres. Donc, c'est ça, là. C'est que un coup qu'on l'a dans les mains, hein, tu sais, c'est sur une photo, sur Internet, c'est une chose, là, mais quand on l'a dans les mains, on se rend compte que, ça, là, c'est raide, là. C'est assez raide, là, que, comme une feuille de papier, si on le plie, comme ça, il reste. Puis après ça, on déplie, puis ça part pas! Ça reste que, c'est pas la même chose, ça. Ouais. Donc, j'ai pensé que peut-être que je pouvais bloquer les ondes de la cuisine. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Évidemment, à contre-jour, c'est pas tellement bon. Mais bon, je pensais très naïvement que les ondes ils venaient des fenêtres, mais pas des murs, parce que je pensais que les murs étaient bien isolés. Mais bon, alors du tissu comme ça. J'ai mis des aimants dans le bas. Et j'ai fait une mise à la terre. Et ensuite, eh bien, j'ai testé ça. Puis, ça a donné des résultats pourris. Étant donné que les résultats étaient pourris, je me suis dit, peut-être que les Chinois, ils m'ont vendu une cochonnerie qui vaut rien. Alors, j'ai pris un téléphone cellulaire, mais là, je suis actuellement en train d'utiliser le téléphone en question, qui est évidemment en mode avion. Il est toujours en mode avion, là. Et puis, quand je m'en sers, je le connecte avec un câble Ethernet avec adaptateur USB-C, Ethernet USB-C. Donc, là, je vais faire une simulation. Alors, j'ai pris, on va dire que ça, c'est le téléphone cellulaire, mais c'est pas le cas. Puis là, c'est que j'ai enveloppé, comme ça, là. Donc, j'ai enveloppé, double tour, comme ça. Je l'ai allumé. Normalement, le téléphone, là, quand les ondes ne rentrent pas, là, il crache à 20 watts au mètre carré. Et il n'y avait rien qui sortait du dessus. Alors, je me suis dit, wow! Quel tissu extraordinaire, c'est fantastique, il est vraiment bon. Mais là, comment ça se fait que j'ai des résultats
de merde dans la cuisine. Parce que malgré tous les tissus de fil d'argent que j'ai mis sur les fenêtres, ouais, j'avais plusieurs milliers de microwatts, par dizaines de milliers de microwatts qui rentraient pareil. Merde! Alors, oh, soit dit en passant, la mise à la terre, c'est que si c'est pas mis à la terre, les champs électriques sur le tissu sont hallucinants, là, ça monte fort. Alors que quand on le met dans la terre, ça redevient normal, mais j'ai pas trouvé de différence de performance pour bloquer les micro-ondes. Mais pour les champs électriques, ça fait toute une différence. Alors, moi, pour tirer ça au clair, l'histoire du mur, c'est que je me suis bricolé une cage de Faraday avec mon tissu. Tiens, tout fermé, là, avec une trappe là, pour pouvoir mettre quelque chose dedans. Puis là, je l'ai tenu ouvert. J'ai mis mon appareil de mesure dedans et je suis allée coller ça au mur. Je l'ai collé bien étanche. Puis là, j'ai vu que les ondes y rentrent très bien par les murs. Alors là, je me suis dit, bon, mais peut-être que je pourrais peinturer les murs. Là, j'ai pas fait encore, là, je dois dire que j'ai des hésitations. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que là, à un moment donné, un coup, j'ai fait ma cage de Faraday en mettant le couvercle par-dessus. Je me suis dit, hey, je vais tester ça, là, si c'est bon. Puis, c'est que quand la cage de Faraday est fermée, là, et pourtant, là, bien fermée, juste une seconde, je vais arranger ça. Bon, donc, mon couvercle, je l'ai fait avec un pli, donc ça repasse par-dessus. Mais il suffit d'avoir une ouverture, que même si il est plus tendu, là, hein, comme ça, là, les ondes, ils rentrent quand même beaucoup. Pourtant, tout le reste est impeccable, là, mais juste une petite ouverture de rien, là, ça rentre, là, c'est fou. Alors, quand j'ai testé avec le téléphone, j'avais, mon Dieu, dans les dizaines de milliers de microwatts qui passaient, tu sais, c'est bien trop fort. Donc, là, je me suis dit, avec juste une petite ouverture ridicule, là, l'affaire d'un millimètre, là, ça rentre. Fait que là, je vais peinturer, puis quoi, là, le bas de la porte, les petits détails, les petites ouvertures. Ah, je sais pas dans quoi je m'embarque. Ah, en tout cas. Donc, ça veut dire, la morale de l'histoire, c'est que les cages de Faraday, même si vous avez un tissu super performant, s'il y a une petite ouverture de rien, c'est de la merde. Ben, c'est mieux que rien parce que ça l'atténue. Mais si vous êtes très électro-sensible, ben, c'est peut-être que ça ne l'atténuera pas assez. Alors, voilà.